à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est la création du potager. Donc je vais vous donner quelques conseils sur la création du potager, comment je l'ai fait. Et en fait il y a quelques trucs que je n'ai pas fait et vous allez voir dans la vidéo. Donc suivez bien tous ces conseils, ils sont très importants pour une création de potager. Donc voilà, pour vous donner ces quelques conseils, on va se retrouver là. Vous voyez que j'ai fait une bordure après mon potager, ici, où je vais accueillir des plantes aromatiques, voilà, et des fleurs. Comme ça va faire un parterre fleuri et aromatisé. Il va avoir plein de senteurs, etc. Donc voilà, c'est un beau projet de cette année. Avec d'autres, je vous expliquerai. Mais bon, revenons à notre création de potager. Donc pour créer ce potager, il faudra tout d'abord mettre la terre à nu, comme ceci. Donc ça, tout le monde s'en doute. Et puis en fait, fertiliser la terre. Et pour la fertiliser, vous pouvez mettre un peu de fumier de cheval ou de fumier de poule ou même de compost. Un apport voilà, en engrais naturel. Pour fertiliser cette terre comme je viens de le dire. Et aussi après cela, vous pouvez aussi ne pas le faire, après cela vous pouvez mettre des feuilles mortes, vous devez mettre des feuilles mortes sur cette terre à nu, parce que vous voyez, cette terre est à nu et on essaye de reproduire la nature en fait avec un potager. Et donc normalement les feuilles tombent, couvrent le sol pour l'hiver et même jusqu'à l'été avec la quantité de feuilles qu'il y a présente sur le sol. Donc nous allons recréer ça en mettant les feuilles sur ce parterre, cette terre nue. Donc voilà, c'est fini, on a mis nos feuilles. Donc maintenant l'opération pour créer son potager est terminée. Mais bon, c'est vrai que c'est pas terminé pour autant, puisque on va planter nos plants, mais toutes les années il faudra recommencer cette opération pour avoir d'année en année un sol de plus en plus fertile et accueillant de plus en plus d'animaux, de biodiversité dans le sol. Et donc pour qu'il y ait un réel travail dans le sol au niveau des vers de terre, car n'oublions pas que les vers de terre font un travail conséquent et ont une très grosse masse dans le sol, et donc ils remplacent le jardinier au niveau du travail du sol. En tout cas, dire remplacer, ça serait un peu gros, puisque c'est nous qui l'avons remplacé, entre guillemets, qui l'avons tué pendant quelques temps. Puis là, nous commençons à reprendre conscience que c'est lui qui fait le travail naturellement, et que pendant des milliards d'années, il a fait le travail naturellement, et personne n'a eu besoin de le toucher. Voilà pour cette vidéo, donc c'est terminé. Juste, j'ai oublié une petite précision, ne marchez jamais sur votre sol, parce que ça va la tasser, et tasser le sol, et ben c'est très mauvais, justement pour cette microfaune, pour cette biodiversité. Voilà, je pense faire une vidéo un peu plus tard pour pourquoi ne pas retourner le sol, alors que dans les techniques traditionnelles, entre guillemets, on retourne la terre, et même encore maintenant on la retourne encore. Donc pourquoi ne pas la retourner? Mais en tout cas, ne le faites pas, je ferai une autre vidéo pour expliquer cela. J'ai oublié de vous dire qu'il faut bien choisir comme l'exposition
de notre potager, ce qui est un critère très très important. Donc vaut mieux mettre une exposition donc au soleil. Voilà, c'était juste pour vous dire ça puisque ça me semble quand même très important.